Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport d'activité est un travail essentiel, à la fois pour rendre compte de l'action, pour l'évaluer, et ainsi sans cesse l'améliorer et la rendre plus efficiente. Ce document nous est utile pour jeter un œil dans le rétroviseur, retracer les temps forts de l'année 2018 et mesurer le travail accompli, mais aussi l'ampleur de la tâche qui nous attend. Ces actions, nous les connaissons, nous les avons votées, mais il n'est pas inutile d'y revenir pour redire devant les Bretonnes et Bretons, qui nous ont élus en 2015, que nous sommes au travail et que oui, l'argent public est utilisé avec efficacité dans l'intérêt et au service des Bretonnes et Bretons et des territoires. Pour ne citer que quelques grandes actions phares, 5000 formations de plus en 2018 pour les moins qualifiés, un nouveau navire, le Bresnevet 1, la création d'une nouvelle agence de la biodiversité, le lancement de la BraceCOP et ses 38 objectifs ambitieux, notre participation à la reprise du groupe Doux, des assises régionales de la vie associative, les premières rencontres du tourisme de Bretagne, la pose de la première pierre du nouveau lycée Simone Veil et le lancement de l'Université des sciences et pratiques gastronomiques dans les ateliers Jean Moulin à Plouhinec, l'extension du port de Brest et la concrétisation du futur terminal, les premières rencontres internationales du patrimoine maritime et littoral, deux grands événements sportifs et culturels toujours plus rassembleurs. Impossible ici de dresser une liste exhaustive du bilan 2018, mais personne ne peut contester le dynamisme et le volontarisme dont font preuve notre président Loïc Chenet-Gérard, l'ensemble de son exécutif et de sa majorité. Au-delà de ce bilan annuel, ce RAD est aussi essentiel pour rappeler ce qui fonde les valeurs et la philosophie de nos politiques. Elle vise non seulement à répondre aux enjeux immédiats, mais à entendre anticiper les besoins face à une accélération des changements civilisationnels en cours. Revenir dans le détail sur ce rapport n'aurait pas de sens. Je veux néanmoins mettre l'accent sur quelques points. Le premier, c'est notre capacité à provoquer les opportunités. Par exemple, autour de l'ambition du gouvernement pour l'investissement dans la formation avec la déclinaison régionale du PIC. Cela se traduit non seulement par une augmentation significative des places de formation, mais aussi par une offre de formation au plus proche des territoires, des entreprises et des demandeurs d'emploi. Provoquer et saisir les opportunités. Je ne pouvais pas ne pas évoquer le pacte d'accessibilité et le contrat d'action publique pour la Bretagne, qui, je le crois, est un moment important dans la construction de la Bretagne de demain. C'est le succès de la méthode bretonne, du travail de notre président Chenet-Gérard, qui a su fédérer l'ensemble des collectivités bretonnes et mener un dialogue constructif avec le gouvernement. Cela se traduit aussi, le second point, par le chantier enthousiasmant de la décentralisation, de la différenciation de nos propres politiques dans un aménagement équilibré de nos territoires. J'entends les remarques de Madame David, mais nous avons choisi de faire confiance aux territoires. C'est aussi l'ambition réaffirmée de faire de notre région la locomotive du bien manger. Enfin, c'est l'ambition que nous retrouvons dans la BraceCOP. Au-delà des politiques sectorielles que nous menons, c'est de cohérence, de transversalité de l'action dont il est question. Nous menons cette transition écologique avec le souci de la justice sociale, avec des innovations démocratiques et culturelles associant l'ensemble des citoyennes et citoyens. Enfin, ce RAD, et je préfère l'évoquer ici pour ne pas avoir à réintervenir, c'est aussi la marque d'une collectivité qui prend ses responsabilités. Responsabilité sociale à l'égard de ses agents. Responsabilité sur l'enjeu essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes. Responsabilité environnementale à travers le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Si nous demandons aux collectivités, entreprises, associations bretonnes de s'engager dans les transitions et de réagir face aux enjeux climatiques, nous devons de montrer nous-mêmes l'exemple dans la gestion de notre collectivité et de son patrimoine. Enfin, à nouveau, je voudrais saluer les agents de la région pour ce travail de compilation des données, de construction d'indicateurs, mais à travers ce travail, celui de tous nos agents au quotidien pour faire vivre nos politiques sur nos territoires et au-delà de notre région. Un travail, je l'ai dit, essentiel pour donner du sens à l'action publique en Bretagne. Je vous remercie.